Bonjour à tout le monde. Bonjour à Daniel Pouliot qui a bien voulu se prêter au jeu d'une entrevue virtuelle avec nous. Daniel est l'auteur de Monsieur le Président, un roman qui a été publié en début octobre aux éditions Sémaphore. Elle a aussi signé 4 autres textes précédemment, dont un roman dont on a quand même assez bien parlé, Lettre à Justine, il y a quelques années. Elle fait un retour en force avec Monsieur le Président pour faire une petite présentation du roman lui-même. J'aimerais lire un extrait de la 4e de couverture qui va comme suit. Orpheline ayant grandi dans un foyer hors de l'ordinaire, Léa avait trouvé la famille dont elle rêvait chez CAFA, une florissante entreprise de cafetière fondée par Émile le Magnifique. C'était avant l'arrivée impromptue du président, avant les étranges, les oubliés, les génuflecteurs, les survivants, avant son brutal licenciement, avant son plongeon dans la grande noirceur, et avant des retrouvailles tout aussi redoutées qu'inespérées au manoir Alexandra, où le président se retrouve lié par le hasard à sa merci. C'est assez truculent comme introduction. J'aimerais beaucoup, Daniel, si tu pouvais nous parler un peu de l'inspiration de ce roman. Alors, bonjour Tania, bonjour tout le monde. Alors, d'où je tiens mon inspiration? Je dirais principalement des postes que j'ai occupés dans le secteur des communications. Alors, tantôt comme conseillère auprès d'entreprises qui faisaient des restructurations, tantôt comme directrice des communications dans des grandes organisations et toujours dans le cadre de restructuration où j'étais appelée à développer des stratégies et à produire des pièces de communication qui accompagnaient les vagues de licenciement. Alors, mon inspiration tient un peu de cet environnement-là, mais aussi des drames derrière les noms sur les listes, les chiffres, les statistiques qui avaient abouti aux décisions d'affaires. Alors, les personnes qui perdaient leur emploi. Et j'avais l'impression que très souvent, c'était essentiellement motivé par des gains financiers. Alors, c'était soit le trimestre qui venait à échéance, puis l'entreprise devait produire là, des bénéfices pour ses actionnaires, ou c'était simplement de l'avidité d'un haut dirigeant. Alors, des décisions mercantiles qui se traduisaient par des drames humains. Alors, pour avoir travaillé dans cet environnement-là, pour avoir licencié des personnes, pour avoir moi aussi ressenti là, de la douleur de perdre un emploi, bien, dans tout cet amalgame-là d'expérience, j'ai trouvé l'inspiration, en tout cas, j'ai trouvé un fil conducteur pour conduire Léa à travers son cheminement chez CAFA. C'est assez intéressant. C'est d'ailleurs intéressant d'avoir présenté tout ça de l'œil de Léa, parce que pour ceux qui n'ont pas encore lu le roman, Léa, elle est concierge, dans le fond, chez CAFA. Elle n'est pas un membre de l'équipe de l'entreprise comme telle, elle est un peu à l'écart. Alors, c'est elle qui raconte l'histoire, en fait, de la reprise de CAFA et tout ça, qui est mêlée très intimement à la sienne. Alors, pourquoi avoir décidé de livrer ce récit-là à travers Léa, qui n'est pas, en fait, un membre de CAFA, on pourrait dire à part entière, ou du moins de l'équipe de gestion, de création chez CAFA? Donc, principalement pour ça, parce que pour moi, Léa, c'est un membre à part entière de l'équipe, même si elle est proposée à l'entretien, mais c'est vrai, elle ne fait pas partie de l'équipe de gestion, mais c'est un peu pour dénoncer cette situation-là où on ne tient pas compte de l'opinion de tous les employés dans une entreprise. Alors, pour moi, Léa est l'archétype des personnes qu'on désigne comme les employés de premier niveau, hein, les plus petits salariés dans une organisation, ceux souvent qu'on va croiser dans le corridor sans vraiment les regarder ou s'arrêter pour écouter leur opinion. Puis des opinions, ils en ont. Puis ces gens-là s'intéressent aussi à ce qui se passe dans l'organisation. Et pour moi, le point de vue de Léa, c'est un point de vue différent. Et j'avais envie de l'exploiter, cette personne-là qui est futée, intelligente, pleine de bon sens. J'avais envie qu'on entende cette voix-là, qui est la voix des employés de premier niveau. Alors, pour moi, dans Monsieur le Président, le fait d'avoir un personnage comme Léa, préposé à l'entretien, c'est un peu de reconnaître et de rendre hommage à cette catégorie-là d'employés.
C'est quand même assez intéressant parce qu'elle a un regard neuf, hein? Elle a un regard qui est très particulier, Léa, sur tout ce qui se passe aussi. Je ne sais pas si tu pourrais en parler un petit peu, parce que Léa, c'est quelqu'un qui a lu beaucoup. T'en parles, c'est une personne elle est concierge, elle nettoie les locaux, mais elle a extrêmement lu, Léa. Dans son Oui. enfance, elle a une enfance, on parle dans la présentation d'une enfance un peu particulière. C'est une orpheline, mais elle a lu beaucoup, elle est intéressée par plein de choses, puis elle est très jeune, elle a un regard très pétillant, un peu naïf, puis à la fois très incisif, très réaliste sur ce qui se passe. C'est un En personnage assez... j'aimerais ça que tu en parles un petit peu. en fait, Léa, c'est ça, elle s'est retrouvée orpheline à 8 ans et c'est sa tante Anita qui l'a accueillie pour jusqu'à ses 18 ans. Anita est un petit peu spéciale. Elle, euh, Elle souffre d'une déficience intellectuelle légère. Alors, c'est un petit peu l'héritage de Léa, en fait, de voir le monde un peu autrement, parce que sa tante, qu'elle appelle Tata, sa tante Tata, le voit un peu autrement. Et effectivement, à un moment donné, les livres sont arrivés chez elle, des cadeaux des voisins et tout ça. Et c'est comme ça qu'elle s'est éduquée, qu'elle s'est intéressée, qu'elle a développé non seulement son imaginaire, mais aussi son intellectuel. Alors, quand elle arrive chez CAFA, elle a un regard tout à fait singulier sur l'entreprise. Elle est toute jeune, elle vient d'avoir 18 ans et, euh, et son univers est marqué par ces histoires-là d'enfance où souvent elle s'amuse à changer le cours des histoires parce qu'elle aime bien quand ça se termine bien, parce que pour elle, son enfance, ça ne s'est pas bien passé. Alors, elle a un peu cette vision-là du monde qu'elle peut rentrer dans les histoires et les changer pour leur donner une fin joyeuse. Alors, lorsqu'elle voit le nouveau président arriver en entreprise, lorsqu'elle sent son énergie négative, son désir de faire de l'argent au détriment des personnes, ben Léa, elle s'active. Puis, dans son imaginaire un peu particulier, elle met en place des stratégies pour contrecarrer ses activités et avec les conséquences qui viennent avec. Mais oui, Léa, c'est un personnage singulier, de par son rôle, mais de par sa façon d'interpréter le monde. Oui, on l'a bien aimé dans toute l'équipe de Sémaphore. On s'est bien attaché à Léa. Ouais, moi aussi. Son intelligence très particulière, très sensible. D'ailleurs, tu parles justement, Léa, qui essaie de contrecarrer les projets mercantilistes du président. Ça se termine moins bien pour Léa. On dit déjà dans la présentation, elle va être licenciée. Mais très tôt dans le roman, très, très tôt, on assiste aux retrouvailles entre Léa et le président. Une fois qu'elle n'est plus chez CAFA, une fois qu'elle est revenue en fait, un peu, qu'elle est passée à autre chose. Donc, elle retrouve M. le Président, mais M. le Président, il est paralysé complètement, il ne peut pas parler. Il est un peu livré aux bons soins. Il est un peu à la merci de Léa. Et j'ai trouvé ça très intéressant, le choix d'aborder simultanément les thèmes de la vengeance, qui est un thème très prenant dans le roman, même s'il ne prend pas toute la place, et la balance du pouvoir, à un moment donné où Léa, le pouvoir lui revient maintenant. C'est elle qui pourrait imposer ses volontés sur Monsieur le Président. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ce pari audacieux-là. En fait, c'est un peu le combat entre David et Goliath. Hein? Je veux dire, le président, il est plénipotentiaire, il est arrogant, il est très méprisant envers elle parce qu'il l'utilise à différents à des fins personnelles, là, pour rapporter les ragots, pour espionner les collègues et tout ça. Puis elle, dans son rôle très fragile de préposée à l'entretien, c'est vrai qu'elle entend plein de choses en nettoyant les tables et puis en tournant autour des bureaux. Là. Mais alors, il lui demande de poser des gestes qui sont carrément contraires à l'éthique et tout ça. Et elle s'y soumet parce que c'est un personnage puissant.
Mais en même temps, évidemment, elle le déteste, puis elle essaie de contrecarrer ses activités. Et puis parfois, elle rêve là, qu'il pourrait tomber malade et ce qui l'empêcherait de rentrer. Parfois, elle rêve qu'il se fait percuter par une voiture. Alors, elle a une fantaisie de le faire disparaître. Et lorsqu'il est là, lorsqu'il est en poste, lorsqu'elle le confronte, et plus tard, lorsqu'elle perd son emploi, elle nourrit aussi des rancunes. Elle a aussi envie de se venger. Elle s'imagine y envoyer une boîte de souris vivantes et tout ça, de briser sa voiture neuve. Mais le jour où elle se retrouve avec lui, vraiment, où il est livré à sa merci, où effectivement, elle a droit de vie ou de mort sur lui, étant donné sa condition physique, ben là, c'est plus la même chose. Avoir envie de se venger et avoir la possibilité de le faire, hein, être agressé et devenir l'agresseur, c'est pas la même position. Alors, effectivement, c'est un revirement de situation. C'est Léa qui est dans le siège du conducteur et c'est le président qui est l'homme qui a peut-être peur parce qu'il sait que c'est elle qui a le gros bout du bâton. Mais toute cette situation-là, ce revirement de situation-là, amène Léa à réfléchir aussi sur les possibilités qui s'offrent à elle. Et on ne va pas divulgacher la fin. On ne va pas divulgacher la fin, mais c'est une fin, je dois dire, assez surprenante. Tout le monde a vos livres. Bien, Daniel, merci beaucoup de t'être prêté à ce jeu de questions-réponses. C'est toujours très intéressant de t'entendre parler de ton livre. Et je recommande à tout le monde la lecture très chaudement de Monsieur le Président, publié chez Sémaphore, et présentement en vente dans toutes les bonnes librairies, probablement que vous pouvez l'emprunter aussi dans vos bibliothèques. Et aussi, vous pouvez l'acheter sur le site de Sémaphore à www.éditionsémaphore.qc.ca. Alors, merci beaucoup, Daniel, et j'espère pouvoir te relire et te relire encore bientôt. Merci beaucoup. Merci à Sémaphore. Merci à toi, Tania. Ça fait plaisir. Bonne journée.